L'université fixe elle-même ses priorités et ses modalités d'action sous la surveillance du Conseil d'État. Elle est responsable de sa gestion conformément aux textes de loi auxquels elle est soumise, par exemple la loi sur l'université, et aux règlements internes qu'elle adopte, comme le statut de l'université. Ces textes peuvent être consultés sur le site internet de l'UNIGE. L'organisation de l'université intègre une dimension démocratique et participative à sa gouvernance, assure l'autonomie des facultés et des centres interfacultaires dans la mise en œuvre de la stratégie de l'université et prévoit l'existence d'instances indépendantes pour l'assister dans la conduite de ses activités. Les organes de l'université sont le rectorat, qui assure le pilotage stratégique et opérationnel de l'institution. Il s'appuie sur les divisions et les services de l'université, ainsi que sur le secrétariat général. Le Conseil rectorat-décanat, CRD, qui contribue à assurer la relation entre les facultés et entre ces dernières et le rectorat. Il est composé des doyens et des doyennes des facultés, ainsi que des membres du rectorat. L'Assemblée de l'université, élue démocratiquement, représente la communauté universitaire. Elle est habilitée à se déterminer sur les grandes orientations de la politique universitaire ainsi que sur le fonctionnement de l'université. Elle désigne la rectrice ou le recteur proposé à la nomination par le Conseil d'État. Le rectorat consulte le CRD et l'Assemblée pour les décisions d'ordre stratégique et opérationnel prévues par la loi sur l'université et le statut de l'université. Enfin, l'organe de révision externe qui révise annuellement les comptes de l'université. Ces organes de l'université sont assistés dans la conduite de leurs activités par 3 instances indépendantes. Le Conseil d'orientation stratégique qui met au service de l'université ses compétences sur les questions relevant de l'orientation de la politique universitaire. Le comité d'éthique et de déontologie commun à l'Université de Genève et à la HESSO Genève, qui propose une charte éthique et déontologique, favorise la prise de conscience des principes éthiques et déontologiques par la communauté et peut se saisir de toute question relevant de son expertise. Le comité d'audit, qui participe à la supervision de la gestion du risque et du contrôle interne, ainsi qu'à la surveillance de la gestion opérationnelle et financière de l'institution. Le rectorat collabore également avec la commission du personnel, qui est l'organe de proposition et de dialogue des collaborateurs et collaboratrices avec le rectorat. Elle est élue démocratiquement. Les organes facultaires sont un décanat qui dirige la faculté. Il est composé de la doyenne ou du doyen, des vice-doyennes et vice-doyens. Il est assisté d'une administratrice ou d'un administrateur. Un conseil participatif qui joue un rôle déterminant dans la définition des programmes, des plans et des règlements d'études de la faculté. Il est composé des différents corps de la communauté universitaire et élu démocratiquement. Un collège des professeurs qui donne son avis au décanat et au conseil participatif sur toutes les questions impliquant la faculté. Les centres interfacultaires accueillant des étudiants et étudiantes sont organisés selon des principes similaires.